La classe à horaire aménagé en arts plastiques au collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges est allée découvrir les œuvres des artistes du collectif Hey lors de l'exposition L'imaginaire résistant à la lune en parachute. Vous voyagerez en ombre et lumière au fil des contes racontés par les demandeurs d'asile suivis par le CADA de la Fédération médico-sociale. Les élèves de terminale spécialité arts plastiques des lycées Claude Gelée et Saint-Jean ont eu comme exercice de mettre des images sur des sons imposés pour donner à voir. Dans le cadre d'une année olympique et paralympique à l'école, les élèves du réseau d'écoles du Val-de-Vosges ont rencontré Clémence Beretta, championne de France du 20 km marche, et son entraîneur. Et pour bien terminer l'année, un film d'animation de Mathieu Roussel, alias Mati, à découvrir également sur sa chaîne YouTube. Moi, je suis là pour vous filmer. Là, vous avez un artiste qui expose un ensemble de pièces. Est-ce que cet artiste expose d'autres pièces au rez-de-chaussée? À la fois sympathique ou qui sont nouvelles. Pour toi, c'est des démons. Ah ouais, tu vois. On est déjà dans le ressenti. Je suis dans un endroit. Qu'est-ce que je sens autour de moi? Alors c'est un artiste qui apprend le dessin tout seul. Il est autodidacte. J'ai repéré que c'était sur presque toutes les images, c'était des enfants. Soit quand c'était des animaux qui étaient jeunes. Alors exactement. Et Victor Sorel, il a une petite fille. Et dans son travail de création, il va, à une certaine époque de sa vie, quand il réalise ce travail-là, uniquement représenter sa petite fille. Alors c'est une façon de se représenter lui-même au travers du portrait de sa petite fille. Venez à vous asseoir ici, s'il vous plaît. On va commencer par celle-ci. Et oui, vous connaissez le lieu. Moi, je vois des personnages qui dansent, des personnes qui dansent et chantent. Des personnages qui dansent ensemble. Moi, je vois des squelettes qui conduisent. Des squelettes qui conduisent. Des belles voitures. Des belles voitures. Moi, je vois une route de dinosaures. Une route de dinosaures. Je vois la mort. Où est-ce que tu vois la mort? Je sais pas, partout en fait, à chaque dessin, il y a un squelette. Genre là, il y en a, dans la voiture, il y en a. À chaque fois que je pose mon œil sur un des dessins, il y a un squelette, enfin une tête de mort, voilà. Disons, la technique elle change. Tu peux nous dire ce que c'est? Tu as le droit de regarder le cartel si tu veux. J'ai déjà regardé. Et là, t'as déjà regardé, vas-y. Là, c'est fait au style, là, c'est fait avec une machine, et là, c'est fait au stylo bic. Ouais. Donc, le boost à la droite, c'est comme si j'aurais tenu sur sa forme d'origine, qui du coup se transformait en l'autre. Ouais. Alors ça peut être assez malaisant. Ça peut être. Vous reviendrez dessus, on va voir un autre travail qui peut être un tout petit peu. Au début, je pensais qu'il était en train de grandir,
Mais après, j'ai vu, ça fait un peu comme une flaque. Du coup, ils font petit à petit. Et puis, il y a comme des gouttes sur la tête du personnage. Il y a comme des gouttes sur la tête du personnage, ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ouais, Camélia? Plus on avance, plus on s'enfonce. Plus on avance, plus on s'enfonce. Quand on est face à une œuvre, il y a l'intention, il y a l'imaginaire de l'artiste qui prend forme dans la forme, dans la couleur, dans la matière, dans la façon dont les choses sont présentées pour nous montrer un univers. Mais il y a nous aussi qui recevons l'œuvre et c'est comme le choc de deux imaginaires qui rentrent en friction. Alors, vous savez, si on frotte des pierres, ça peut faire du feu. Le but de cette exposition, c'est ça. C'est prendre le temps de découvrir l'univers de chacun. Ici, si je sors une enveloppe, chaque artiste propose une phrase qui côtoie un peu son univers. Once upon a time, there was a beautiful young girl named Obaledo. She lived with her parents in a village where strange creatures roamed. Before her parents went on a trip, they warned her to stay at home and only eat yams and snail. They told her to roast the yam first, then the snail, because the snail will put out the fire if roasted first. But Obaledo was greedy and loved the meat. She roasted the snail first and the fire went out. Still hungry, she disobeyed her parents and went out for a matchstick from the neighbors. On her way, she met a demon who took away her beauty and left her ugly. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où... Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où... Bonjour à tous les enfants, c'est Clémence Beretta, je suis athlète professionnelle en athlétisme et ma discipline c'est le 20 km marche rapide et je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous montrer à quoi ressemble ma discipline et j'espère que vous allez tous pouvoir essayer cette discipline. À bientôt! Alors l'endroit où on est, ici, s'appelle donc un stade. Vous êtes sur un stade. Dans ce stade, il y a plusieurs parties. La partie où on est assise, elle s'appelle comment la partie là? Les gradins, très bien, qui forment donc un ensemble pour qu'on puisse s'asseoir. En revirement, on peut mettre
entre 500 et 600 personnes. Les gradins, ça s'appelle aussi une tribune. Et sur les très très grands stades, la tribune entoure tout le stade. Et on peut mettre plein de monde. On peut mettre au moins 100 classes comme vous. Donc c'est énorme. Sous les gradins, on a la partie où vous avez posé vos affaires, qui s'appelle les vestiaires. Très bien. Il y a également une infirmerie. Et il y a également une partie secrétariat, parce que effectivement, sur les rencontres sportives, il faut toujours un endroit pour faire les résultats. À Remiremont, il y a un petit truc en plus, c'est cette petite niche là-haut, c'est l'endroit où on va positionner le système de chronométrage pour les courses. Quand on fait une compétition d'athlétisme, on a besoin d'un système très compliqué pour chronométrer. On met une caméra, il y a un ordinateur, il y a 2 ou 3 personnes capables de faire fonctionner ce système. Et ainsi, quand les coureurs arrivent, les personnes qui sont là-haut vont pianoter, vont taper sur leur clavier et vont pouvoir donner classement et donner le temps que chaque coureur a mis pour faire sa course. Donc on vise la ligne d'arrivée et le chronométrage se fait au millième de seconde. Un millième de seconde, c'est le temps de dire « Ah ». Voilà, c'est très court. Et donc on peut déterminer le classement grâce à ces caméras de très haute performance. Plus performante que la caméra de votre maîtresse. Voilà. Alors, sur ce stade, on a encore plusieurs parties. La partie centrale, la pelouse verte, elle sert à quoi? À faire du foot. À faire du foot. Bravo Léandre. Et puis autour de cette pelouse verte, il y a toute la partie orange. Cette partie orange, ça sert pour quoi? Courir. Pour courir, mais pas que courir. Hein. Ça sert à tout l'athlétisme. Cette partie orange, elle a un petit nom technique, ça s'appelle le tartan. Parce que ce matériau, c'est du tartan. C'est très intéressant de voir comment est fabriquée une piste d'athlétisme. On fait d'abord une vraie route, après on met de la colle, après on remet des granules, on remet de la colle et on remet des granules pour faire une belle piste comme ça. Sur cette piste sont tracées des lignes. Elles servent à quoi? À courir, et surtout elles servent à dire que j'ai ma propre ligne et que je n'ai pas le droit d'aller chez le voisin. Sur ce stade, on a des zones qui servent à certaines activités. Alors en face de nous, on a un gros matelas. Ça sert à quoi ce gros matelas? Et le gros matelas, il sert à pas se faire mal. Ah, il sert à pas se faire mal. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Mais à quelle épreuve d'athlétisme ce tapis sert? Oui, mademoiselle. Pour sauter. Oui, ça, c'est vrai. Mais avec quoi? Avec une perche. Bravo, c'est le saut à la perche. Et regardez bien, tout en haut du poteau, c'est quasiment la hauteur que passe le champion du monde. Là-bas, on voit un autre matelas qui est un peu cabossé. On fait quoi? Du saut en hauteur. Derrière le tapis de saut en hauteur, on a ce qu'on appelle une cage. Il y a des grands filets noirs montés sur des grands poteaux en fer. À quoi, à votre avis, sert cette cage? Pour lancer le marteau, très bien. Le marteau, c'est un objet, c'est une boule lourde au bout d'un grand fil et le sportif essaie de l'envoyer le plus loin possible. Plus loin, oui, effectivement. Vous avez également un autre lancer que l'on fait là-bas, il y a une piste d'élan, c'est le javelot. Le javelot, c'est comme une lance. Vous voyez, on prend ça puis on lance loin. 29 pour l'instant. Et ça va beaucoup plus loin pour Lucas Moutarde. Et puis vous avez encore en face des bacs à sable. On y fait quoi dans les bacs à sable? On fait du saut, oui, tu as raison, du saut en longueur, j'ai entendu, saut en longueur. Vous regardez le stade, il y a la pelouse verte, il y a la piste rouge, et entre les deux, il y a une zone de sable. On y lance quoi, là-bas? On lance le poids. Le poids, c'est une boule lourde, très lourde. Vous avez
près de la piste, une barrière rouge et blanche. Elle sert à quoi la barrière là? Pour sauter au-dessus, très bien. Et cette barrière-là, elle va servir à une épreuve où les Français sont très bons d'ailleurs. Elle va servir aux 3000 mètres steep, donc 3000 mètres avec obstacle. Et puis comme c'est pas si difficile d'avoir une barrière, il y a un endroit là-bas, on a un trou. Dans ce trou, on remplit d'eau. Devant le trou rempli d'eau, on remet une barrière comme là, et ça fait une rivière. Et les coureurs, ils doivent passer la barrière plus la rivière. Il y a aussi d'autres courses d'obstacles avec ce qu'on appelle des haies, où les Français sont excellents. Donc les Jeux Olympiques, vous savez quand c'est ou pas? Juillet et août? Ouais. Moi, mon épreuve, c'est le 1er août. Et avant les Jeux Olympiques, il va y avoir un championnat important qui est le championnat d'Europe, en Italie. Est-ce que vous allez regarder à la télévision les épreuves? Oui, non? On regardera. Chère Alice, bonjour, comment vas-tu? Moi, très bien. Comment va ta sœur, ta mère, ton père? Parles-tu anglais? I don't write French very well, socle, stoppé. Alice et Jordan ne se sont jamais vus, pourtant elles se connaissent déjà. La correspondance engagée entre les familles vosgiennes et américaines, entamée depuis le début de l'année scolaire, a permis de tisser des liens. Pour Alice et tous ses copains de classe, les mois qui séparaient le grand voyage vers l'Arizona et la ville de Flagstaff ont défilé. Défilé comme dans un rêve qui rejoindra bientôt la réalité. Je me vois en train de galoper dans les airs avec un cheval, d'être dans un ranch, avec le Grand Canyon, des cactus. Ultime préparatif pour un voyage de 12 heures avant de rejoindre Flagstaff à 2000 mètres d'altitude. Les valises sont fin prêtes, ou presque, chez Alice, comme chez Thomas. Le compte à rebours a commencé pour ce dernier. Il compte les jours qui le séparent encore de son ami Paul. Il imagine tout, les espaces, le Grand Canyon, la vie des pionniers. Mais l'Amérique n'est pas que folklore, et le quotidien occupe également son esprit. Au début, les Indiens y vivaient tranquillement. Puis après, il y a Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Puis après, ils sont venus, ils ont été nombreux à aller en Amérique, les Français, et puis, etc. Et puis après, les Indiens, ils ont voulu se défendre. Et puis, et on leur a mis des réserves à la place de tout leur territoire. On leur a volé. L'aventure américaine se joue de part et d'autre de l'Atlantique et les parents, enthousiastes, ont été également partie prenante de l'aventure. Je trouve ça fabuleux. Bon, c'est une expérience qui se produit pas pour tout le monde et c'est une chance extraordinaire. Ils vont découvrir quelque chose d'étonnant, quand même très bien encadré parce qu'ils sont encore petits. Et je pense que je ne vois que du positif. Les parents nous ont tout de suite répondu. On pense que Thomas sera très bien. Ils nous disent toujours en français, là cette fois, il ne faut pas vous préoccuper. Nous accueillerons Thomas les bras ouverts. Donc on n'a aucun souci. Et puis Thomas, on le connaît, ça se passera très bien. De quoi tu te plains? À ton âge, on avait un bout de ficelle et un caillou, et on était contents. Joyeux Noël, moi, Joël. Oh, je me demande que ça peut bien être. Il est tout léger. Oh, me dis pas que c'est un bout de ficelle. C'est pas vrai. Enfin, Dieu, c'est pas possible. Et t'as à voir la suite. Parce qu'on a un
Mais comment c'est possible de faire mieux? Un caillou! Je vais pouvoir en faire des histoires avec ça! Un caillou et un bout de ficelle! Et tu vas avoir la suite. Parce que c'est possible de faire mieux qu'un bout de ficelle et qu'un caillou! Une orange! Non, une mandarine. Pas croyable! C'est le meilleur Noël de tous les temps! Papa, viens tes cadeaux. T'aimes pas Noël? Bravo, papa! Bravo! C'est pas bien. Bravo! J'ai fini.